Ouais. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, nous ne sommes pas là pour durer. Nous sur ce direct, juste pour dire deux petits mots aux musulmans de Côte d'Ivoire et précisément aux militants du RADP. J'interpelle les militants du RADP et tous les musulmans de Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que leur religion est une religion de haine. Oui, l'islam en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire pas l'islam de tous les pays, mais l'islam ivoirien, c'est-à-dire les religieux musulmans de Côte d'Ivoire, ils sont remplis de haine, de vengeance. Ils ont un cœur de haine. C'est la haine qui les anime. Ils ne prient pas Dieu là-bas, chez eux. Là. En Côte d'Ivoire, les musulmans de Côte d'Ivoire, ils ne prient pas Dieu. Tout ce qu'ils prient, là, ils prient Satan. C'est démons qui roulent dans leur cerveau. Dans leur cœur, là, ce n'est que le démon qu'ils adorent. Dans leur tête, là, ils veulent seulement voir le sang humain. Dans leur tête, ils veulent voir une Côte d'Ivoire déstabilisée. Dans leur tête, là, ils ne veulent jamais l'union nationale. Dans leur tête, ils ne veulent pas une Côte d'Ivoire apaisée. Dans leur tête, ils veulent le massacre des autres peuples, des autres ethnies. Ils ne veulent pas que leurs ethnies soient touchées, mais ils veulent ravager et détruire les autres ethnies de Côte d'Ivoire. Voilà ce que c'est que l'islam ivoirien, voilà ce que c'est que le musulman ivoirien, voilà ce que c'est que le militant du RADP. D'autres viendront me dire, oh, toi tu es caméléon, tu changes de veste. Je ne suis pas là. Personne ne m'a envoyé de faire des vidéos. Je n'ai pas de parti pris. J'ai critiqué Laurent Gbagbo jusqu'à, je pense que j'ai beaucoup critiqué Laurent Gbagbo. Il est maintenant temps de critiquer aussi le pouvoir en place. Et ses militants, c'est très important. Personne ne me paye pour faire les vidéos, personne ne paye ma connexion, personne ne loue ma maison, personne ne me donne quoi que ce soit pour manger. Alors, je pense que je suis très clair. Ceux qui viennent pour dire, non, toi tu es caméléon, non, je ne suis pas là. Je vois les réalités du terrain et je dénonce. C'est ce qui est très important. Je ne peux pas me mettre à dos avec des gens qui ne veulent pas la réconciliation. Des gens qui ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire, me mettre avec eux et les défendre. Non, sachant bel et bien qu'ils sont sur un faux chemin. Ils font une fausse route. Et je vais me mettre ensemble pour dire non, ce qu'ils font là, c'est bien. Non, quand ce n'est pas bien, on dénonce. Quand c'est bien, on approuve. Quand Ouattara, il travaille, il construit, il fait des routes, il fait des ponts, il construit des universités, des écoles, des hôpitaux, j'approuve. Je dis bravo Ouattara, parce que ce qu'il fait, c'est bien, c'est du nouveau en Côte d'Ivoire. Là, je reconnais. Mais lorsque ce n'est pas bien, lorsque on doit dénoncer, il faut être à mesure de dénoncer. Il ne faut pas être hypocrite sur tous les plans. Voilà. Et c'est ça qui est mon honnêteté en fait. Je suis honnête sur ce plan parce que ça soit du côté de Gbagbo, quand les militants du FPI, ils posent certains actes qui ne sont pas bons pour le bien-être de notre société ivoirienne, alors je dénonce les actes. Quand Gbagbo fait des choses qui ne sont pas bien, alors je les dénonce. Quand il fait des choses qui sont bien, j'approuve cela. Quand Ouattara fait des choses qui sont bien, j'approuve. Quand il fait des choses qui ne sont pas bien, je dénonce. Et c'est ça aussi. On n'est pas militant parce qu'on est militant. Tu es militant et puis les choses que les membres de ton parti font, ce n'est pas bien, mais tu es derrière quand même. On appelle ça un militant ignorant, un militant illettré, un militant sauvage, un militant singe, un militant animal. Voilà ce que c'est que ce militantisme. Quand ton patron, il fait certaines choses, il crée des dégâts, tu sais que ce n'est pas bien. Tu vois, toi-même tes gros yeux voient que ce que ton patron, ton leader fait, ce n'est pas bien, mais tu es derrière ton leader et tu l'approuves là-dedans. Est-ce que c'est normal? Quand ton enfant il pose un acte qui n'est pas bien, est-ce que tu ne dis pas à ton enfant qu'on ne fait pas ça? C'est pas parce qu'il est ton enfant qu'il va poser certains actes et que tu vas dire, bon, c'est mon enfant, c'est mauvais quand même, mais tu dis, il n'a qu'à faire. Est-ce que c'est une bonne éducation que tu donnes à ton enfant? Voilà pourquoi il faut éduquer les enfants. On éduque les enfants parce que quand les enfants naissent, ils posent certains actes qui ne sont pas bien. Et les parents sont là, éduquer les enfants. Les parents sont là, redresser les enfants pour dire, ça on ne fait pas, ça on ne fait pas. Quand l'enfant est têtu, il fait, tu lui donnes une fessée. Et il prend conscience. Mais vous les militants, j'ai l'impression que les militants du RADP, c'est beau, ce n'est pas beau, ils sont derrière quand même.
Ils ne sont pas à mesure de dénoncer. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Est-ce qu'un être humain qui est doté d'un cerveau, tu es né là, Dieu t'a pas donné un cerveau, hein? Tu es né, ton père et ta mère t'ont mis au monde là. Le cerveau là, ils ont arraché pour mettre du vidange. Ils ont mis de l'essence, c'est carburant, ils ont mis dans ta tête. J'ai l'impression que c'est du carburant qui est dans vos têtes. Ce n'est plus le cerveau, ça ne travaille plus. Mais un être humain qui est doté d'un cerveau, et ce cerveau a été travaillé par les parents qui t'ont mis au monde, alors tu devrais faire allusion à l'éducation que tes parents t'ont donnée pendant que tu étais bébé. Avant de mieux te conduire dans la vie. Tu es grand, tu as oublié l'éducation de tes parents parce que tu as vu un homme politique, un leader politique, tu le suis bêtement. On parle de la réconciliation de la Côte d'Ivoire et vous êtes là à regarder vos intérêts personnels qui ne sont pas à long terme d'ailleurs. C'est-à-dire, les militants du RADP, ils ne voient pas la Côte d'Ivoire de demain. Ils ne projettent pas leurs réflexions à long terme. C'est ça leur problème. Eux, ils voient Alassane au pouvoir, c'est fini. Est-ce qu'ils pensent après Alassane? Est-ce qu'ils pensent après la chute du pouvoir de Ouattara? Est-ce qu'ils pensent à ça? La chute du pouvoir du RADP, est-ce qu'ils pensent à ça? Est-ce qu'ils s'asseyent un jour pour raisonner, pour réfléchir, pour dire pendant ce temps, nous sommes au pouvoir, mais un jour, si le pouvoir quittait dans nos mains, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait arriver dans ce pays-là? Quelle allait être la stabilité de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils pensent à ça? Ils ne pensent pas à ça. Ils regardent, Ouattara est là, Dioula est au pouvoir, c'est fini, pour eux c'est fini. Tout se limite là, non, mes frères. Voilà pourquoi le blanc est différent du noir. Le blanc, il pense dans 50 ans, dans 100 ans, qu'est-ce qui va arriver? Le noir, il ne pense pas à un projet, des projets à long terme, à une solution à long terme, une solution. Mais eux, ils pensent à des solutions à court terme. Et c'est ça le problème du noir. Voilà pourquoi les blancs nous malmènent sur tous les plans. Tu es là aujourd'hui, mais est-ce que tu es éternel? Est-ce que tu es immortel? Est-ce que Dieu a signé un document pour dire c'est toi qui vas être là éternellement? Pour l'éternité? Non, il n'y a aucun document qui atteste. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ethnies. En Côte d'Ivoire, toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, chaque ethnie a perdu. Je dis bien, chaque ethnie a perdu son frère, sa soeur, sa mère, son père. Chacun est mort dans cette crise ivoirienne. Les Dioula de Côte d'Ivoire, on dirait c'est un seul qui sont morts en Côte d'Ivoire. On dirait c'est un seul, ils ont massacré en Côte d'Ivoire. On dirait c'est un seul. C'est un seul, pour eux seuls, que les gens doivent faire la justice internationale. Ils oublient les autres qu'ils ont massacrés aussi. Alors, prenez conscience. On veut libérer des gens qui ont fait 8 ans. Même si je pense que dans le passé, Laurent Gbagbo a commis des trucs qui ne sont pas bien, que les Ivoiriens n'ont pas approuvé à leur temps. Mais à un moment donné, il a payé ce qu'il a fait. Il a fait 8 ans, mes frères. Ce qu'il a fait là, il a payé. 8 années de prison, ce n'est pas petit. Ce n'est pas 8 semaines, ce n'est pas 8 mois. On dit 8 ans. Qui peut tenir? Il y a d'autres même, on les met en prison. Ils ne font même pas 1 an et puis ils meurent. Parce que leur cerveau ne tient pas. Il ne peut pas tenir. On te met dans une chambre où tu ne peux pas aller au dehors, tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas prendre avion, voiture, tu ne peux même pas faire les 100 pas et tu es là-bas jusqu'à 8 ans. Ce n'est pas facile. Il y a d'autres qui ne tiennent pas. C'est que moi-même, ils maigrissent. Ils n'ont qu'à beau manger, mais ils maigrissent et puis ils meurent. Parce que ce n'est pas petit, ce n'est pas une petite affaire. Babou a fait 8 ans. Bleu Goudé, je pense qu'il a fait 4 ans. Vous pensez que c'est une petite affaire? Ce n'est pas une petite affaire, mes frères. Alors, à un moment donné, mettez bas la terre pour penser à la Côte d'Ivoire de demain. Soro qui lui a tué, a conduit des rébellions en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a payé? Est-ce qu'il a fait 1 an de prison? Il ne serait-ce qu'un jour en prison. Il ne l'a pas fait. Qui est musulman ici de Côte d'Ivoire qui puisse défendre Soro pour dire que Soro n'a jamais conduit une rébellion en Côte d'Ivoire et que la rébellion de Soro n'a jamais tué un être humain? Allez-y sur YouTube, vous allez voir. Même dans la résidence de Gbagbo, ils ont trouvé des militants, des jeunes trucs patriotes. Ils ont tué d'autres, les corps étaient couchés par terre. Ils disent on les a tués, on les a tués. Et puis ils prenaient trucs en bouteille de vin qu'ils ont trouvé dans la résidence de Gbagbo et ils jubilaient avec. Mais est-ce que ceux qui étaient là, dans la cour, qui sont morts là, qui les a tués? N'est-ce pas les rebelles? Ceux-là, ils ne sont pas ivoiriens. Est-ce que ceux-là, ils n'étaient pas ivoiriens?
Mais c'était des Ivoiriens. Vous cherchez des preuves, allez-y, regardez. Qui avait tué ces jeunes, n'est-ce pas, les rebelles, conduits par Guillaume Soro? Les rebelles ont eu truc, hein. Ils ont tué certains policiers à Bobo. Est-ce que les policiers se sont tirés dessus eux-mêmes? Non, c'était le commando invisible. Et le commando invisible faisait le travail de qui? Mais par contre, le commando invisible, il faisait partie des forces nouvelles, des rebelles. Donc les rebelles en Côte d'Ivoire ont tué. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, est-ce que ce sont les gens, les jeunes de l'ouest eux-mêmes qui se sont massacrés entre eux? Non, c'était des rebelles qui sont passés par l'ouest qui ont massacré ces gens-là. Que dites-vous? Votre Dieu dit quoi? Est-ce que votre Dieu, il est hypocrite? Est-ce que les gens de l'ouest, vous les voyez pour crier sur tous les toits pour dire on veut justice, on veut justice? À un moment donné, eux-mêmes, ils veulent qu'on aille à la paix, malgré tous ceux qu'ils ont perdus. Bogadoudou qui est mort. Même Guéhi Robert, on peut dire Babo, il est à la base de sa mort. Ok, il n'y a pas de souci. Mais n'oublions pas, c'est le jour où la rébellion a débarqué sur Abidjan que ces gens-là sont morts. Donc on peut dire que ce sont les rebelles qui sont à la base. Bogadoudou, Désiré Tagro qui est mort dans la résidence de Babo, il soulevait un drapeau blanc, ils l'ont gâté, c'est-à-dire sa bouche, mâchoire là même, ils ont détruit ça. Est-ce que ce sont les hommes de Babo qui ont détruit, qui ont tué Désiré Tagro? N'est-ce pas les rebelles? Soro Guillaume a confirmé ça dans son appel téléphonique. Vous ne voyez pas, ou bien vous n'avez pas encore écouté l'appel téléphonique. Soro Guillaume a affirmé que c'est lui qui l'a tué. Il a tué IB. Qui a poursuivi Soro Guillaume? N'est-ce pas, il est au nord de la Côte d'Ivoire? Il est chez vous. Il est membre du RADP Soro Guillaume. Qui parmi vous, si vous n'étiez pas des hypocrites, vous voulez des assassins de Côte d'Ivoire, vous voulez ceux qui ont tué les Ivoiriens, dites à Soro qu'il a tué les Ivoiriens. Lui-même, il affirme ouvertement dans un appel téléphonique et il reconnaît les massacres qu'il a fait sur la population ivoirienne. Qui parmi vous a déjà brandi un drapeau pour dire on veut la justice et Soro a tué, donc on veut que Soro soit traduit devant la justice? Non, vous protégez Soro. N'est-ce pas, vous protégez Soro? Et vous dites que les autres, c'est eux qui n'ont qu'à aller seulement à la CPI. Ils n'ont qu'à les condamner parce qu'ils sont des maîtriers. Soro est maîtrier. Si on veut aller même loin, on peut même accuser Ouattara. Gbagbo est maîtrier, Soro est maîtrier, Blagoudé est maîtrier, Ouattara est maîtrier, même Bédié il est maîtrier. Pourquoi protégez-vous d'autres et condamnez-vous d'autres? C'est ça qu'on appelle de l'injustice. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand ils marchent avec des sorciers, on dit ces gens-là, ils commettent. Excusez-moi, ma connexion me fatigue un peu. Donc vous écoutez maintenant, vous comprenez maintenant. Alors on veut la paix en Côte d'Ivoire. On veut la paix, on veut abraquer des gens. Non, si Gbagbo vient ici, on va encore prendre les armes, on va les tuer, on va encore tuer encore. Si Gbagbo vient, Gbagbo a trop tué, s'il revient, on va encore tuer. Imaginons que chaque Ivoirien revendiquait cela. Chaque Ivoirien de la Côte d'Ivoire, je dis bien chaque Ivoirien, parce qu'au sud, il y a eu des morts, à l'ouest, il y a eu des morts, à l'est, il y a eu des morts au nord, il y a eu des morts au centre, il y a eu des morts. Donc chaque peuple de Côte d'Ivoire a revendiqué que non, bon, si Ouattara il reste là, Ouattara a trop tué, s'il reste là, on va prendre les armes, on va s'entretuer. Si on voit Soro, on va prendre les armes, on va s'entretuer. Si on voit Blagoudé, on va prendre les armes, on va s'entretuer. Si on voit Gbagbo, on va prendre les armes, on va s'entretuer. Qui allait rester en Côte d'Ivoire? Qui allait réellement vivre sur le territoire ivoirien? Non, sur le territoire ivoirien. Je pense que tout le monde allait fuir. Parce que ça allait être le désordre total. Puisque chacun reconnaît que dans son cœur, il a perdu un être cher. Et par contre, il allait avoir la vengeance dans son cœur, dans son âme, pour dire qu'il veut venger ceux qui sont morts autour de lui, ses amis, ses connaissances. Mais quand on veut et quand on vise quelque chose, on laisse, on pardonne. Et on part de l'avant, à cause de demain. Quand on dit demain, on ne dit pas à cause d'aujourd'hui. Mais demain, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'est-ce qui va se passer? À cause de ça, on laisse, on abandonne. Mais vous, les djoulas de Côte d'Ivoire, hier, vous avez été pardonnés par ce même Gbagbo dont vous êtes devenu l'ennemi numéro 1. C'est-à-dire ce même Gbagbo-là, il vous a gracié hier. Il a gracié les Ouattao, il a gracié les Soro. Est-ce que vous parlez de ça?
Est-ce que quand Gbagbo les graciés là, qui au nord de la Côte d'Ivoire a crié haut et fort pour dire on veut la justice, sachant bien que ces rebelles avaient attaqué la République, ils ont commis des crimes contre l'humanité. Le fait est dit, non, les nordistes, ils étaient marginalisés, pour cela on a pris les armes. Est-ce qu'on peut justifier de ça pour ce que vous avez commis comme crime? Est-ce que cela vous donne le droit et le titre de commettre des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire? Si c'était cela, mais chacun allait tuer l'autre. Parce que l'autre, il t'a frustré, il t'a manqué de respect. Tu allais prendre une arme pour abattre l'autre parce qu'il t'a manqué de respect. Ou bien il t'a humilié. Ou bien il ne te considère pas comme un être humain. Donc tu allais l'abattre pour justifier cela. Et la justice n'allait rien faire. Mais c'est pour mettre fin à ces barbaries. Quel que soit ce qu'on te fait, il faut poursuivre la personne devant des juridictions compétentes. Est-ce que les nordistes, pendant qu'ils subissaient ces choses, ils sont allés saisir une justice quelconque pour dire, voilà ce qu'on nous fait subir en Côte d'Ivoire? Personne n'a fait ça. Vous avez préféré prendre des armes pour commettre des crimes contre l'humanité, verser le sang en Côte d'Ivoire. Qui vous a puni pour cela? Au contraire, à cause de demain, à cause de la vision de demain, à cause de la réconciliation, à cause d'une Côte d'Ivoire apaisée, ils vous ont gracié. N'est-ce pas? Soro Diom a été gracié, même il a été nommé Premier ministre. Les IB, tout cela, on les avait laissés, on ne poursuivait plus les IB, sachant bien qu'ils étaient dans le coup d'État, qui avait même divisé la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela vous donnait la légitimité de diviser le pays, commettre des crimes? Non. Mais pour cela, ils ont parcouru le monde entier pour chercher la paix avec vous, en signant des traités, en vous graciant, en laissant les charges que vous avez commises. Et on a été à la paix. En 2010, il y a eu un événement. Cet événement, il y a eu contestation des résultats. C'est ce qui se passe au Congo aujourd'hui. C'est-à-dire, la CENI a proclamé les résultats, a donné vainqueur à un autre. Et le Conseil constitutionnel a saisi les documents au Congo. Alors, l'Union africaine demande à ce qu'on annule les résultats. La France demande à ce qu'on annule les résultats ou bien on fasse le recomptage des voix. Pourquoi en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas procédé de la même manière? Pourquoi en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas demandé purement et simplement d'annuler les résultats en Côte d'Ivoire et de reprendre les élections? Si c'était sur cette tendance, je pense que les Ivoiriens n'allaient pas mourir. Donc l'UA, c'est-à-dire l'Union africaine, a sa part de responsabilité dans cette crise ivoiro-ivoirienne. Parce que l'Union africaine n'a pas écouté les deux belligérants qui étaient Ouattara et Gbagbo. L'autre revendiquait le résultat. On peut dire, oui, la CENI a confirmé Ouattara, mais le Conseil constitutionnel a confirmé l'autre. Qui a raison, qui a tort, nul ne sait. Seul Dieu sait. Parce qu'il y a deux institutions ivoiriennes qui ont confirmé deux candidats différents vainqueurs. Entre nous, Ivoiriens, on donne raison à qui? Ouattara ou Gbagbo? Question. Alors, comme c'était confus et touffu, on fait comment? On annule les résultats et puis on réorganise des élections où les deux belligérants, eux, toutes seuls, ils allaient participer à ce second tour. Donc ça allait être un coup KO. Lui qui gagne, il prend le pouvoir. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré prendre un cas et laisser l'autre camp. Et dans ça, cela nous a conduit à cette crise que nous avons connue. Pour un homme qui est intelligent, il va dire, mais ce qui s'est passé en 2010, ce n'est pas normal. Il y a deux institutions ivoiriennes, Conseil constitutionnel et la CEI. CEI dit Ouattara a gagné, Conseil constitutionnel dit Gbagbo a gagné. Qui a gagné, qui a tort? Parce que ces deux institutions, nous les faisons confiance. Nous, Ivoiriens, on a confiance à ces deux institutions. Donc, si ces deux institutions ne s'attendent pas, ont des regards différents, ont des positions différentes, nous, Ivoiriens, on fait quoi? Nous sommes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est pour nous. Ces deux institutions sont pour les Ivoiriens et Ivoiriennes. Ces deux institutions ont pris des positions différentes. Chaque institution a proclamé son candidat vainqueur. On fait comment? Entre nous, peuple ivoirien, pour éviter la guerre. Alors, on allait, entre nous, population ivoirienne, on allait demander à ces deux candidats-là d'annuler les élections et reprendre. D'autres ont préféré prendre la position que la France avait prise. On préférait prendre la position que l'Union africaine avait prise. Parce que ces gens-là voulaient coûte que coûte qu'il y ait une guerre. Et cette guerre a été déclenchée par leur ingérence, par leur inconscience et par leur ignorance. Parce que si la guerre arrivait, ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas Ouattara. Ainsi que l'Union africaine
et la France qui ont voulu que la guerre se passe en Côte d'Ivoire. Et cette guerre a eu lieu. Cette guerre a opposé deux camps. Le camp Ouattara, le camp Gbagbo. Ce sont des humains qui se sont affrontés sur le ring, sur un terrain précis et concis qui est le terrain ivoirien. Et lorsque ces deux camps s'affrontaient, il y a eu des morts dans les deux. La justice, on ne peut pas prendre position pour dire, bon, je me préoccupe tant des morts qu'il y a eu de l'autre côté et je m'en fous des morts qu'il y a eu de l'autre côté. On appelle ça de l'injustice. Maintenant, vous les nordistes de Côte d'Ivoire, vous les musulmans qui fréquentez tant les mosquées, vous qui faites prier 5 fois par jour, parce que vous adorez votre Allah, vous adorez votre Dieu vous demande quoi? Est-ce qu'il est Dieu d'amour ou bien il est Dieu de la haine? S'il est Dieu de la haine, continuez à dire Gbagbo n'a qu'à être condamné. S'il est Dieu d'amour, c'est que ce Dieu-là vous demande à un moment donné, à cause de l'amour, à cause de la paix, à cause de l'amour de ta patrie, de laisser tomber et d'aller sur un nouveau terrain, proposer des idées, proposer des solutions et non la haine. Si votre Dieu est un Dieu de va-t-en-guerre, est un Dieu de la haine, est un Dieu moribond, alors continuez sur ce chemin, ayez la haine contre d'autres, vos semblables. C'est-à-dire, toi, ton propre frère humain, c'est pas parce qu'il n'est pas Dieu là que tu vas penser qu'il est un animal, il est quitté sur une autre planète. Gbagbo est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. La différence est que il n'est pas musulman. L'islam là, ce sont les Arabes qui ont envoyé. Le christianisme, ce sont les blancs qui ont envoyé. Mais ce que tu dois comprendre d'abord, tu es noir. Ta peau est noire. Tu es né africain, tu n'es pas né blanc. Tu es né africain, tu n'es pas né arabe. C'est ce qu'il faut retenir. Mets ça dans ton petit crâne. Et si une histoire de religion vient nous diviser, c'est que tu dois mettre au sommet la Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. L'Ivoirien d'abord. Oui, les intérêts de la Côte d'Ivoire d'abord et la stabilité de la Côte d'Ivoire d'abord. Tu ne peux pas foutre en l'air la stabilité de la Côte d'Ivoire au profit des Occidentaux qui veulent nos pays être faibles, qui veulent voir nos pays être déstabilisés pour qu'ils puissent profiter de ça pour envoyer, je ne sais pas, n'importe quoi, les soldats, les armées pour nous contrôler et nous cerner pour éviter que nous nous développions. Voilà le problème. Gbagbo a fait 8 ans. Ouattara n'a jamais purgé une peine, Soro n'a jamais purgé une peine, Kone Zakaria, mais tous les militaires qui étaient du côté Gbagbo, ils sont en prison. Les patriotes qui ont combattu du côté Gbagbo, ils ont fait aussi leur prison. Eux là, ils ont assumé